Sous l'arbre à palabres est un recueil de contes d'Afrique et nous allons raconter aujourd'hui l'histoire du lièvre et du crocodile, conte Kabié du Togo. Dans toutes les savanes, comme au bout de toutes les brousses, il y a ceux qui ont la bouche encombrée de méchanceté et les autres qui savent être aimables dès qu'une occasion se présente. Awizina, lui, était aimable, aussi bien en saison sèche qu'en saison des pluies. Il ne querellait jamais les petits margouillas qui rentraient dans sa case, et il ne tuait même pas les moustiques qui piquent et piquent surtout le soir. Ce jour-là, alors qu'il allait voir un ami qui habitait un village voisin, il aperçut dans les herbes un petit lièvre qui était prisonnier d'un piège. Awidina aurait pu le capturer et le déguster le soir même avec sa seule épouse et ses enfants. Mais ce lièvre ne lui avait rien fait de mal et Awidina, sans réfléchir plus, le libéra. Merci, grâce à toi, je vais pouvoir rentrer sain et sauf chez moi. Le lièvre partit en courant et Awidina continua de son côté. Alors qu'il avait marché tout juste assez pour avoir un peu de poussière aux pieds et aux fesses, Awidina rencontra sur la piste rouge un crocodile absolument épuisé. Un crocodile avec ses petits. Ceux-là s'étaient perdus et il ne leur restait pas assez de force pour aller jusqu'au marigot. Bien sûr, seuls, ils ne pourraient jamais rentrer chez eux dans leur fleuve. Et le crocodile se méfiait beaucoup des hommes, mais cette fois, s'il ne voulait pas mourir là avec ses enfants, il était bien obligé de demander du secours à celui qui arrivait. Il s'adressa à Awidina. « Grand frère, peux-tu s'il te plaît nous porter, moi et mes deux petits jusqu'au fleuve ?»« Ne t'inquiète pas, je vais vous sauver. » Awidina déroula son grand sac dans lequel il avait prévu de ramener des ignames et il y mit le crocodile et ses deux enfants. Il les chargea sur son dos et au prix d'un très gros effort, il réussit à les amener jusqu'au fleuve où il les fit glisser dans l'eau. Dès que ce fut fait, Awidina s'attarda un instant juste pour se désoiffer. Et à peine eut-il bu un peu de l'eau du fleuve que le crocodile lui dit « J'ai bien bu moi aussi, et à présent j'ai faim. Je vais te dévorer. » Awidina poussa un grand cri tellement le crocodile, gueule ouverte, semblait à présent terrifiant. Aussitôt, quelques animaux arrivèrent pour voir ce qui se passait. Tous répétèrent au crocodile. « Tu as raison, dévore-le, puisque tu as faim. » Il n'avait pas à se risquer au bord de l'eau, celui-là. Juste au moment où le crocodile allait se rassasier, arriva le lièvre. Il comprit tout de suite la situation et demanda au crocodile. « Cet homme dit qu'il t'a sauvé, toi et tes enfants. Comment est-ce possible cette chose-là ?»« C'est possible, il nous a portés dans son grand sac, répondit le crocodile. Je ne peux pas croire une chose pareille. Mais c'est vrai, insista Awidina. C'est l'exacte vérité, ajouta le crocodile. Pour croire cela, il me faut le voir. Ça me semble impossible. Le lièvre fit signe à Awidina d'ouvrir son sac. Aussitôt, fier de lui, tout heureux de montrer comment il avait été sauvé, le crocodile entra dans le sac suivi de ses deux enfants. « Ils sont vraiment bien où ils sont, ces crocodiles-là, » dit le lièvre. Awidina ne bougeait pas. Le lièvre lui lança. « Emporte jusqu'à ton village les provisions que tu as dans ton sac, et demain, offre-toi un bon repas de chair de crocodile. » Awidina écouta les conseils du lièvre et, le lendemain, tous les habitants de son village dégustèrent du crocodile avec un bon foutou d'igname. Voilà, c'était l'histoire du lièvre et du crocodile. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions par rapport à cette histoire. Pour résumer en quelques mots, je dirais, pour parler d'Awidina et du lièvre, je dirais qu'un bienfait n'est jamais perdu. En revanche, pour parler du crocodile, je dirais que tel est pris qu'il croyait prendre. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres histoires encore plus épicées. À bientôt!